Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Voilà, très bienveillant. Ça me fait vraiment plaisir de voir ça, que vous êtes solidaires entre vous, vous donnez des conseils. C'est génial, ok? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance astro, bien sûr. Donc là, on a parlé du taureau, on va parler du gémeaux maintenant. Donc, Gémeaux, donc il s'agit bien sûr d'une guidance, comme vous savez, générale pour le mois de mars 2025. Si vous avez besoin d'une guidance vraiment personnalisée, évidemment sur votre situation, avec les détails, des réponses à des questions, eh bien, vous me contactez par téléphone pour une guidance privée. Vous me laissez un message, un message vocal, et je vous rappelle dans la journée, ok? Donc, le signe du taureau, le signe du Gémeaux, donc signe d'air, donc avec la balance et avec le Verseau. Gémeaux est gouverné par Mercure. Donc, le Gémeaux, c'est vraiment une personne, une communicante, quoi. Voilà, vous communiquez, vous adorez euh, parler, exprimer vos idées, vous êtes très créatif, beaucoup d'imagination, beaucoup d'humour, beaucoup d'esprit. Donc ça, c'est plutôt génial. Vous êtes quand même beaucoup dans votre mental, bien sûr. Donc, ce qui permet aussi de voir les choses des fois avec précision, j'allais dire, avec discernement, beaucoup d'intuition aussi. Mais vous êtes quand même beaucoup dans votre mental, les Gémeaux. Donc, c'est plus dans l'analyse des choses, plus que dans le feeling, quoi. Ok? Mais ça peut être les deux, bien sûr, selon votre ascendant, selon ce que vous avez dans votre thème. On est bien d'accord. Donc vous aimez communiquer, c'est votre façon d'être, c'est votre façon de, j'allais dire, d'exister. Et c'est comme ça que vous réussissez aussi, dans des métiers tels que les métiers de commercial, par exemple. Vous argumentez, vous aimez construire des arguments, vous voyez, vous aimez réfléchir, quoi, j'allais dire. Vous aimez aussi vous amuser. Vous avez une âme d'enfant, ami Gémeaux. Donc, il peut y avoir des compatibilités avec le Cancer par rapport à ça, ok? Avec le Poisson, donc 2 signes d'eau. Avec le Scorpion, c'est moins flagrant, parce que le Scorpion est quand même... ça peut, tout dépend des placements, mais le Scorpion, lui, il est plutôt secret, vous voyez, il est renfermé un petit peu des fois, mystérieux. Donc, je ne sais pas si ça correspond tout le temps à l'énergie du Gémeaux. Quand on parle d'énergie de base, ok, donc les compatibilités, c'est plus avec les signes de feu, le Lion, évidemment, Bélier, Sagittaire, les signes d'air, Balance, Verseau, évidemment, le Poisson en signe d'eau, le Cancer, ça peut aussi. Vous vous retrouvez avec le Cancer parce que vous retrouvez votre âme d'enfant, votre naïveté, votre spontanéité, je dirais, vos blagues, voilà, vos blagues d'enfant, quoi. Et on en a tous besoin, même en tant qu'adulte, bien sûr. Donc, c'est plutôt sympa, voilà. Mais écoutez, voilà ce que j'avais à dire sur vous, mes amis Gémeaux. Donc, on va y aller pour vous. Allez, on va voir quel message vous allez avoir pour le mois de mars 2025. Ok. Là. Celle-là, je la prends. Nouveau départ en feu. Bon, façon de parler, ok. Allez, on continue. Alors, quel message, s'il vous plaît, vous pouvez nous donner? Allez. J'ai déjà battu les cartes, mais bon, je rebats encore pour être sûr que tout soit bien mis à zéro. Voilà. Allez, pour mes amis Gémeaux, pour le mois de mars 2025, quels vont être vos projets, vos vibrations? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes amis Gémeaux? Déjà un nouveau départ. Sagesse, pas mal. 5 d'épée. Pardon, 10 d'épée. Donc c'est la fin. Justice. Justice divine.
On remet de l'ordre. As d'épée. La vérité. Le 4 d'épée. Pas mal d'épée, bah oui. Hein. Ami Gémeaux, vous êtes cérébral. Voilà, vous êtes en tout cas en ce moment dans votre mental à fond, je dirais. Le 6 de coupe. C'est ce que je disais tout à l'heure, votre âme d'enfant, votre enfant intérieur peut-être. Le cavalier de coupe. Waouh, super. Le 7 d'épée. Beaucoup d'épées. Le roi de pentacle. Voilà, c'est bien. Parfait. 7 de pentacle. Ouais, super. L'impératrice. Magnifique. Très beau jeu. Ouais. Il s'est passé des choses, mais voilà. La transformation pour vous, mes amis Gémeaux. Nouvelle vie, nouvelle façon de voir les choses. Ouais. Nouvelle vie en amour, nouvelle vie amoureuse, nouvelle vie professionnelle. Transformation complète. Ok. Certaines choses vous ont fait prendre conscience et vous ont permis d'accéder à cette transformation pour le meilleur, évidemment. Ok. Allez. Donc déjà, on vous dit que vous êtes sur la phase donc d'un nouveau départ. En amour, je pense, hein. Très certainement. Ok. Nouveau départ en amour. Vous avez décidé, hein, parce que là, c'est clair et net. Vous avez tranché, vous avez décidé que vous aviez besoin d'un nouveau départ. C'est tout. C'était clair, net, précis. Vous avez tranché. Vous acceptez cette situation maintenant avec sagesse. Hein. Maintenant que le processus est, je dirais, est terminé, hein, eh bien, vous l'acceptez avec sagesse, hein, ce nouveau départ. Et vous êtes, voilà, ça y est, vous êtes arrivé au bout de toutes les pensées, je dirais, négatives, hein, qui tournaient tout autour de cette situation. Voilà, vous ne pouvez que constater que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Ok? C'est bon. Les pensées négatives sont terminées. Vous avez tout épuisé. Et on vous dit que c'est le moment, parce que la justice divine, elle est en train de remettre de l'ordre dans votre vie. Donc certainement au niveau sentimental. Ok? C'est le bon moment pour vous de changer. Donc comme je disais tout à l'heure, vous avez tranché, vous avez décidé avec l'as d'épée ce qui était bon pour vous et ce qui n'était plus bon. De quoi il fallait s'éloigner, qu'est-ce qu'il fallait arrêter, de qui vous deviez vous séparer pour être heureux, heureuse. Ok? Et maintenant, on voit que une fois, on voit très bien que vous avez pris cette décision. C'est fait. Vous êtes tranquille maintenant. Vous vous reposez. Vous prenez un temps de repos. Voilà, vous reposez votre mental, c'est le cas de le dire, qui a surchauffé là avec le 10 d'épée, ce qui est normal. Ok? C'est des gros changements de vie. Vous avez fait un travail sur vous avec la tempérance, la sagesse, quoi. La carte du Sagittaire aussi, d'ailleurs. Peut-être une personne Sagittaire qui va entrer dans votre vie. En tout cas, là, vous vous reposez, hein, vous reprenez des forces, quoi. Ok? Et on nous vous dit même, alors, vous voyez comme tout ça est très bien fait, j'allais dire. Ça va vous permettre, ce repos, de vous reconnecter, j'ai l'impression, à votre enfant intérieur, vous voyez. Ouais, c'est ça, à retrouver votre spontanéité, votre âme d'enfant, quoi, j'allais dire votre innocence, ouais, plus dans le côté spontané, authentique aussi, hein. Là, c'est ça aussi, hein. Ça peut aussi vouloir dire l'âme sœur, parce que après, on a un cavalier de coupe, ok. Donc, il se peut que quelqu'un du passé, que vous connaissez peut-être, certainement, ok, vienne vers vous, hein, vous apporter des bonnes nouvelles. Enfin, en tout cas, c'est une personne, une énergie masculine qui a vraiment envie de vous revoir, énormément, d'accord, ami Gémeaux. Ou c'est vous interprétez, ok. Excusez-moi pour le micro, ça a dû faire du bruit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Il y a un masculin là, une énergie masculine, ok, qui vous a menti, ami Gémeaux. Là, ce qu'on voit,
avec le roi de denier, là. Hein, ok. Qui regarde vers vous, d'ailleurs. Hein, vous êtes représenté en impératrice. Bah, cette personne, hein, alors, soit elle vous a caché des choses, soit elle vous a trompé physiquement avec quelqu'un d'autre, soit elle vous a menti. Tout ça, c'est tout ce qui est tromperie, vous voyez, mensonge, etc. quoi. C'est pas une personne fiable, ça c'est clair. Qui n'était pas digne de confiance, c'est clair aussi. Quelqu'un peut-être d'âgé, peut-être plus âgé que vous, je voulais dire. Peut-être quelqu'un qui a bien réussi dans sa vie pro, hein, qui est à l'aise financièrement. Ça peut donner cette image-là. Chef d'entreprise, vous voyez, des gens bien établis, qui réussissent, etc. Ça peut. Hein. Donc voilà, si vous avez ce type d'énergie dans votre vie, c'est certainement cette personne. Ok ? En tout cas, ouais, pas du tout fiable, cette personne. Hein. Et maintenant, en fait, bah, qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous, maintenant ? Une fois, voilà. Une fois que vous avez compris tout ça et que c'est terminé hein, avec cette personne, de toute manière, hein, moi, c'est ce que je comprends, bah, vous avez envie de voir les choses fleurir autour de vous, là, maintenant. Hein, et notamment sur le plan financier et pro. Je veux voir, j'attends, plutôt, bah, comment dire, le résultat de ce que j'ai semé, des efforts que j'ai fournis, hein, de tout ce qui s'est passé. Maintenant, j'aimerais voir des choses positives. Hein. Voilà, la chance, quoi. Hein. Et vous avez fait le tour hein, de tout ça. Vous êtes passé par plusieurs états émotionnels, amis Gémeaux, des hauts, des bas, l'ascenseur émotionnel, pardon. Et maintenant, en tout cas, c'est vous reprenez la main sur votre destin, j'allais dire. En tout cas, votre destin. Alors, ça peut vouloir dire, ça peut parler du travail là, d'ailleurs. Hein. Oui, je viens juste d'y penser. Il y a peut-être une situation de travail avec un boss ou une boss pas fiable du tout, qui vous a mis un peu, qui vous a trahi quoi, en deux mots, hein, qui vous a menti, qui vous a caché des choses, ok. Ça peut vouloir dire le travail, ok. Mais ou c'est du sentimental, vous adaptez, hein, d'accord. Mais en tout cas, on nous dit que vous ressortez en impératrice, c'est-à-dire que vous avez tout compris. Donc vous aviez la sagesse déjà, donc l'impératrice, elle est sage. Elle maîtrise ce qu'elle peut maîtriser de sa vie en tout cas. Hein. Elle s'éloigne des situations conflictuelles, négatives, des personnes aussi, ok. Elle fait le tri, elle tranche, hein, ça c'est clair. Elle prend du temps pour elle se repose. Elle a acquis de la sagesse, du recul, elle a pris du recul, d'accord. Elle a beaucoup d'intuition pour elle-même et elle est reconnectée à son enfant intérieur. Très important. Vous retrouvez votre équilibre, vous guérissez des blessures. C'est ça l'impératrice. Donc on voit que après tout ce parcours-là, vous avez compris, vous avez fait un 360 quoi, et vous ressortez avec une énergie puissante, de puissance, de pouvoir. Vous avez retrouvé le pouvoir sur vous, ok. Et maintenant, qui m'aime me suivre, hein, c'est ce que ça veut dire. Tu m'aimes pas, je te laisse sur le bas côté. Enfin, ou je pense même pas à toi, quoi, on va dire, hein, presque. Hein. Qui m'aime me suivre. Voilà. Donc, seuls les gens qui vous aiment vont vous suivre, et vice versa, ok. Voilà. Et c'est ce qui va se passer. Mais on va creuser, voir un peu les autres messages. Alors, il y a peut-être, ouais, un démarrage, nouveau départ en amour. On va voir avec ce cavalier d'épée, pardon, de coupe. Allez, qui est ce cavalier de coupe, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux qui me regardent aujourd'hui. Allez, hop. Ouais, donc vous avez, cette personne va vous contacter. C'est clair, vous allez avoir des nouvelles. Vous êtes peut-être entouré de beaucoup de gens dans votre vie sociale. Peut-être, hein. Vous avez, voyez, vous êtes peut-être sur les réseaux sociaux aussi, c'est ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de vous, de tout type, d'accord. Voilà, peut-être que, ou c'est cette personne, hein, peu importe. Ça peut être vice versa. On a une reine de bâton, donc peut-être que c'est vous. Eh oui, très certainement. Il y a une reine de bâton là, donc ça doit être vous, hein, qui
vous êtes dans votre pleine puissance. La reine de bâton, comme je disais, c'est la femme fatale. Hein. Vous maîtrisez, vous n'avez pas besoin de l'avis des autres. Vous vous habillez comme vous voulez, sexy ou pas, ou, vous voyez. L'avis des gens ne vous intéresse pas. L'avis, AVIS, hein. L'opinion des gens ne vous impacte pas, d'accord? Vous avancez droit devant vous. Comme vous le sentez, comme vous le voulez, la façon dont vous le voulez. Et encore une fois, c'est qui même me suivent. Hein. C'est la même énergie. Hein. Vous maîtrisez. Hein. Faut pas vous la faire à l'envers, comme on dit. Donc c'est cette reine de bâton hein, qui a beaucoup de gens autour d'elle. Donc c'est peut-être vous, amis Gémeaux, hein. Certainement. On a un roi d'épée à côté de vous, mais c'est peut-être votre énergie encore une fois. Ah oui, et vous ne savez pas trop pour l'instant. Ouais, voilà. Donc il y a peut-être deux énergies. Il y a deux énergies masculines. Ouais. Et il y a des choses qui vont vous être révélées avec le cavalier d'épée. Le roi d'épée qui regarde vers vous d'ailleurs. Hein. Donc, vous avez deux énergies, hein, mes amis Gémeaux. Un cavalier de coupe, donc c'est presque juste avant le roi, hein, qui est très très entreprenant là. Hein, il va venir vers vous. Donc énergie masculine, vous adaptez bien sûr. Vous présentez, vous avouez ses sentiments, c'est clair. Voilà, tu me plais, etc. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, comme je vous ai dit, du passé, hein, ok, ou qui réveille en vous votre côté enfant, voyez. C'est peut-être vous, amis Gémeaux, voyez, qui allez vers cette personne, hein, je sais pas, c'est possible. En tout cas là, le cavalier de coupe, il est plutôt humain, voyez, empathique, gentil, bienveillant, plein de tendresse, plein d'amour, quoi. Ok? Donc vous reconnaîtrez cette énergie quand elle va arriver vers vous. Ok? En tout cas, c'est une personne qui va vous contacter. Et de l'autre côté, une autre énergie masculine. Énergie, encore une fois, vous adaptez. Plutôt qui n'exprime pas ses sentiments, donc l'inverse. Ok? Qui cache ses sentiments. On est dans l'épée là, hein. On est dans le Verseau là. Donc peut-être quelqu'un signe du Verseau, hein, tout à fait possible. En tout cas, quelqu'un qui parle pas. Bon, donc déjà, qui n'exprime pas ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Bon, alors ok, hein, mais bon, peut-être que justement, il va commencer à parler, justement. Donc ce roi d'épée là, hein, il va vous faire des révélations. Donc peut-être lui aussi, il va vous dire j'ai des sentiments pour toi, etc., etc. Et vous, vous êtes, vous savez pas. Hein. Vous allez être confronté en fait à un choix, ok, entre cette énergie de coupe, plus signe d'eau, on va dire ça, et cette énergie de signe d'air plutôt cérébral, ok. J'ai pas dit froid forcément, mais cérébral, qui analyse beaucoup, vous voyez, un peu ce genre-là. Donc vous allez être perdu là pour l'instant. Hein. Vous savez pas. Vous savez pas ce que vous allez faire. On va continuer. Alors si, en fait, vous savez, vous allez savoir quoi faire, amis Gémeaux. Hein. Reine d'épée, tac. Donc ça, c'est la même chose. C'est clair, net, précis. C'est je décide ça pour telle raison. C'est logique. Hein. Là, on est dans le Verseau, clairement. Vous allez expliquer aux personnes en présence vos choix, votre choix. Donc à la personne à qui vous dites non et à la personne à qui vous dites oui. C'est la même chose. Ça va être une démarche vous allez être vraiment dans le discernement, voilà. C'est ça que je ressens. Dans le discernement, dans la compréhension immédiate. Et vous savez tout de suite ce que vous allez répondre. Vous avez déjà la réponse. Même s'il y a ce petit entracte là, où comme vous allez avoir les deux propositions peut-être soit en même temps, soit pas très éloignées l'une de l'autre, bon, à un moment donné, il va y avoir une petite confusion là, qui est ouf. J'arrive pas. Bon, après réflexion, après avoir parlé avec les personnes, vous allez trouver la solution. Vous allez savoir qui vous allez choisir, ok? Donc, il n'y a pas de souci. Ça va être clair dans votre esprit.
Ça vous donne du stress, évidemment. Évidemment, hein. Qui ne serait pas stressé, surtout si les deux personnes vous plaisent vraiment et ont vraiment des qualités que vous appréciez. Vous souhaitez maintenant, en tout cas, ce qui fera la différence, c'est que vous souhaitez un amour équitable, où le niveau d'amour qui est donné est reçu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, voilà, égal. D'accord? On donne autant qu'on reçoit et vice versa, quoi. D'accord? C'est ça que vous souhaitez. Donc, vous choisirez la partenaire qui vous offrira ça. Ou dont vous savez qu'elle est possible de le faire. Enfin, qu'elle est capable de le faire, vous voyez? Là, ça sera votre intuition. Mais là, vous en avez, hein. Il n'y a pas de souci, là. Là, vous aurez l'intuition pile poil et vous saurez ressentir ce qu'il faut ressentir au moment pour faire votre choix. Faites-vous confiance. Hein. OK? Donc, quelqu'un de généreux du cœur aussi. Hein. Généreux en amour. Généreux qui a envie de donner. Pas quelqu'un qui se retient. OK? Donc, à voir, voilà, avoir ce protagoniste-là, ce candidat, on va dire, candidat à l'amour, un peu énergie cérébrale, vous voyez, dans le côté plutôt, c'est ça, cérébral, quoi, plutôt analyse, voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport aux émotions, hein, qui sera peut-être retiré de ses émotions, à voir si cette personne peut vous apporter tout ça. Hein. Est-ce que il va réussir à exprimer son amour, à le faire comprendre, à ce qu'il soit égal à ce qu'il va recevoir? Ça, c'est la question. Vous trouverez la réponse, amis Gémeaux. Allez, on va y aller sur l'impératrice. Comment vous allez continuer? Comment ça va continuer entre vous et cette personne, celle que vous allez choisir? En tout cas, vous apparaissez en énergie d'impératrice, hein, c'est génial. Une empereur, ok? Waouh! Alors déjà, pour ceux qui sont peut-être... Alors là, ça concerne peut-être le travail. Vous allez peut-être décider de vous mettre à votre compte. Ça, c'est la carte de l'entrepreneur. C'est aussi le 9 de Pentacle. C'est aussi, je vis très bien ma solitude. J'ai des occupations. Je ne subis pas ma solitude. Au contraire. Je vis ma best life. D'accord? Alors, ma best life, ma meilleure vie, c'est prendre soin de soi, se faire plaisir. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour se faire plaisir maintenant. Voilà, vous savez ce qu'il vous faut. Vous savez ce que vous avez besoin pour être heureuse, ce dont vous avez besoin. Et vous le faites. Donc c'est peut-être aussi la création d'une entreprise, hein, je le redis. Dis donc, on a l'empereur. Alors, peut-être que, c'est marrant, parce que ça je l'ai eu dans d'autres tirages, par le biais de cette nouvelle activité, si vous vous mettez à votre compte, eh bien, vous allez rencontrer votre âme sœur. Je l'ai eu encore tout à l'heure. Il est très possible que, à travers ce nouveau départ, hein, eh bien, vous rencontriez votre âme sœur. Donc, ce serait une troisième énergie, vous voyez, hein, vous adaptez à votre situation. Vous êtes peut-être là dans cette situation de choix entre deux personnes, puis vos activités professionnelles vont vous amener à côtoyer d'autres personnes et vous allez certainement rencontrer quelqu'un qui sera dans la même énergie que vous. Alors, pour l'instant, on n'a pas de détails. Hein. Peut-être ça sera juste une rencontre professionnelle, ok? Comme on dit, un coup de foot professionnel. Et ça arrive. Hein. Quelqu'un avec qui vous allez collaborer, mais vous serez sur la même énergie de leadership, de maîtrise, de confiance en soi, vous voyez, ouais, c'est ça, de charisme, hein, vous voyez, de quelqu'un qui a du charisme, assume ses opinions, qui n'est pas, encore une fois, qui regarde pas la vie des autres, hein, pas du tout, hein, qui continue sa route, hein, selon ses convictions, qui est fidèle à lui-même, voilà, authentique, quoi, d'accord? C'est pas mal, c'est puissant. Et vous avancez, génial. Vous ne stagnez plus là, hein. Une fois que tout ça, ça sera fait, vous irez vers ça, ok? Voilà ce que ça nous dit, d'accord? Vous quitterez certainement cet emploi-là qui vous convenait plus, cette activité-là, ce boss-là,
qui a pas l'air fiable du tout, hein. Enfin, qui est pas du tout fiable, on peut le dire, parce que vous avez envie de récolter maintenant, hein. Vous avez certainement beaucoup d'expérience dans votre domaine, beaucoup d'expertise. Donc pas de perte de temps avec des gens qui qui apprécient pas vos compétences, hein. Hop, passez à autre chose, hein. Tout à fait, hein. Et c'est ce que vous faites, hein. Vous avancez, hein, tranquille, tranquillement. Et vous voulez atteindre le bonheur, hein. Vous allez y arriver, hein. Waouh, c'est beau, c'est puissant, hein. Là, si vous êtes, par exemple, associé à quelqu'un, vous serez un couple professionnel très puissant. Très, très puissant. Ça va marcher, quoi. OK? On voit deux personnes compétentes dans leur domaine, experts même, je dirais, qui avancent ensemble, tranquille, dans la même dynamique. C'est magnifique. C'est ça. Vous serez peut-être, vous enseignerez peut-être des choses à quelqu'un, aux autres. Vous serez peut-être dans la formation, dans l'enseignement peut-être, voilà, par exemple. Vous transmettrez, en tout cas, des choses aux autres. Voilà, pour les aider aussi. D'accord? C'est ça que ça nous dit. Vous allez aussi avoir de nombreux partenaires professionnels. C'est ce que ça nous dit aussi. Vous allez collaborer, hein, vous allez avoir une activité qui va vous mettre en relation avec énormément de gens. OK? Et c'est ce qui va vous combler, hein. Ça va totalement vous transformer. On a la mort, hein, l'arcane de son nom. Eh bien, cette situation va complètement vous transformer. Complètement. Ça va être une autre vie, carrément. Alors, il y aura peut-être des situations où vous devrez vous battre, entre guillemets, et défendre vos intérêts, bien sûr. Mais bon, ça c'est normal, je dirais. Ça fait partie de la vie. Il y a des situations où vous vous sentirez peut-être un peu seul. C'est possible. Parce qu'on n'a rien sans rien, surtout si on se met à son compte. Il y a des hauts et des bas. Mais on vous confirme, ça c'est génial, la roue de la fortune. C'est-à-dire que tout ce travail-là que vous faites, là, que vous avez fait sur vous, vos choix qui seront les meilleurs pour vous. Peut-être vous n'allez choisir aucune des deux personnes, hein, d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, hein, parce que effectivement, hein, là vous aurez peut-être deux propositions, mais peut-être que ça sera pas celle-là, ni l'une ni l'autre, je veux dire. Hein. Et vous saurez expliquer clairement et logiquement à chacune des personnes. Hein. Donc franchement, c'est possible que vous choisissiez au final cet empereur, cette impératrice. Hein. Pour l'instant, j'ai pas d'indication amoureuse, mais on va voir. Je suis curieuse maintenant. En tout cas, ça va être la chance, hein, et l'abondance. Si c'est une affaire professionnelle, d'accord? Ça, c'est beau. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Tiens, hop, je vais les mettre là. Au milieu, empereur, impératrice. On y va. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire si ces deux personnes vont être en couple? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est juste pro? Est-ce qu'il va y avoir des sentiments entre ces deux personnes, s'il vous plaît? Allez, on y va. Oui, nouveau départ. Ah bah là, si vous êtes l'énergie féminine, vous êtes dans une énergie de nouveau départ. Vous allez vous allez commencer quelque chose de nouveau. Vous allez vous jeter dedans. Vous commencez un nouveau cycle, d'accord, de votre vie. C'est la carte du jugement. On vous dit que c'est le moment pour vous. Allez, allez-y. On va vous faciliter les choses. Il y a bien un nouveau départ. Ça concerne peut-être le travail, encore une fois, puisque c'est l'as de Pentacle. Et vous apparaissez en reine de Pentacle. Donc, vous voulez des choses stables. Hein. Alors, en amour et au niveau du travail. Alors, ensuite, on a le cavalier de Pentacle, qui nous indique peut-être que il va y avoir une période de transition, hein, avant d'arriver, ok, ou que cette personne qui vient vers vous, elle est lente. Cet empereur, peut-être. Il y a des craintes avec la lune, mais vous allez célébrer, quoi, d'accord? Vous allez enfin retrouver votre joie de vivre, votre vitalité, d'accord? Votre bonheur, quoi, d'accord? Ouais, vous allez y arriver, hein? Même si vous vous êtes senti un petit peu enfermé, ouais.
Ah, il y a un petit roi de coupe là qui arrive aussi vers vous. Allez, voyons voir. Maintenant, cet empereur. L'empereur aussi vient vers vous. Hein. Eh ben oui, on retrouve les deux énergies encore là. Hein. C'est donc ce roi de coupe. Alors ça peut être amical. Hein. Il va avoir gain de cause, hein, cet empereur. Donc pour moi, vous choisissez l'empereur. Alors l'empereur, c'est la carte du bélier aussi. D'accord? Signe de feu. Donc, on est peut-être... Alors, cette personne, alors soit vous faites un voyage, vous rencontrez cette personne lors d'un voyage, par exemple. Ouais, c'est possible. Là, c'est peut-être... attendez. Là, on retrouve les deux autres énergies, là. Ok, j'ai compris. Parce qu'en fait, vous allez rencontrer, donc certainement cet empereur. Ok. Donc, très certainement au cours d'un voyage. Voilà. Et on retrouve l'énergie du roi de bâton, hein, qui a guéri depuis de ses blessures. Quelqu'un que vous aviez connu, certainement. Hein, qui va peut-être se représenter. Voilà, le voilà. Énergie de feu. Ok? Bélier, Lion, Sagittaire, d'accord? Quelqu'un qui est apaisé, qui est guéri, vous voyez, et qui faisait peut-être partie, qui était peut-être avoir présenté là, en roi d'épée, d'accord? Et qui revient revigoré, vous voyez, guéri, il y a la carte de l'étoile. Donc c'est quelqu'un qui peut revenir frapper à votre porte, ok? Et vous avez déjà rencontré cet empereur. Il y a peut-être ici, avec le cavalier de, je pensais aussi à ça, le cavalier de Pentacle, quelqu'un qui est lent, qui vient vers vous. Mais vous avez des doutes. Vous avez des doutes sur lui, voilà. Vous avez l'impression qu'il est pas fidèle. Vous faites des pensées négatives par rapport à lui, voilà. Et vous allez peut-être vous tourner vers cet autre partenaire, roi de coupe, qui vient vers vous. Ouais. Qui veut aussi la stabilité, hein. Qui veut aussi vous offrir la stabilité. Bah dis donc. Bon, en tout cas là, il y a de grandes chances que vous choisissiez cet empereur. Ouais, parce que là, ce roi de bâton, là, il a eu pas mal de soucis, pas mal de batailles. Et il va revenir rapidement vers vous. Hein. Donc attendez-vous à voir aussi cette énergie que vous avez connue, qui était peut-être pas au clair avec lui-même, qui va revenir, mais alors avec une autre énergie de conquérant, de fougue, de passion, vous voyez, assez rapidement vers vous, hein, qui a terminé des situations conflictuelles et qui a guéri. Par contre, je vois bien l'empereur qui vous offre une coupe et qui va vers la victoire. Hein. Donc moi, je pencherais plus pour cet empereur, pour vous, amis Gémeaux, si c'est vous ou vous inversez. Ok? Et là, on vous dit que bon, c'est bon là. Vous êtes arrivé au bout, que vous allez avoir du boulot, quoi, quand même. Vous allez être très sollicité parce que vous avez une énergie qui va attirer. Ok? Comme je le dis tout le temps. Voilà, amis Gémeaux. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous parle. Il y a pas mal de détails, mais si vous avez besoin de quelque chose dans un autre domaine, vous voyez, d'explorer d'autres domaines, ben vous m'appelez, vous laissez un message, comme je vous ai dit. Mon téléphone est dans la vidéo, dans la description de la vidéo toujours, ou sur ma chaîne, hein, dans la bio de la chaîne. Et vous me laissez un message, voilà, et puis on voit lors d'une guidance privée ce qui peut se passer dans votre vie, quoi. D'accord? Ok. Eh ben écoutez, je vous envoie plein d'autres positives. Et puis mettez-moi dans les commentaires, voilà, ce qui se passe pour vous. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.